Bonjour bien-aimés, alors ceci est une petite entrevue vis-à-vis de ce jeûne qui ainsi s'annonce pour ce lundi 28 octobre 2019. Je vous rappelle à partir de 6 heures du matin. Donc où que vous soyez bien-aimés, quel que soit votre emploi du temps, vous êtes conviés justement à y participer. Le but est que nous ne fassions qu'un par ce seul et même esprit qu'est l'Esprit Saint de Dieu. Alléluia. Donc cela consiste en plusieurs temps de prière, des prières inspirées du Saint-Esprit avec également des références bibliques. Voilà. Donc selon ce que l'Esprit Saint vous insuffle, bien-aimés, faites tout simplement. Il n'y a aucune contrainte. Cela est véritablement pour que tout un chacun, nous puissions encore et toujours grandir dans la foi et rester spirituellement éveillés afin de passer le flambeau à notre prochain. Voilà, tout simplement. Alléluia. Encore et toujours pour l'édification du corps du Christ et pour connaître Jésus-Christ davantage, pour connaître littéralement toutes ces choses qu'il veut que nous-mêmes nous accaparions. Alléluia. Donc, bien-aimés, si nous allons par exemple dans le livre de Galates chapitre 5 verset 24, il est dit que ceux qui appartiennent à Jésus-Christ ont crucifié la chair ainsi que tous ses désirs. Donc, si nous vivons selon l'Esprit, nous devons marcher selon l'Esprit. Et Jésus-Christ lui-même, notre Seigneur et Sauveur, l'annonce dans l'évangile de Matthieu chapitre 4 verset 4 que l'homme ne se nourrira pas de pain seulement, mais qu'il se nourrira également de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Donc en ce sens, bien-aimés, premièrement, ce que nous devons faire justement pour nous préparer à ce jeûne, c'est de crucifier notre chair, si tel n'est pas le cas. Et ainsi, en deuxième temps, nous devons justement sanctifier cette chair, sanctifier nos sens. Donc, prière toute simple, Seigneur, aide-moi à crucifier ma chair. Aide-moi à marcher selon tes voies. Crée en moi, Seigneur, un esprit bien disposé. Puisses-tu sanctifier mes cinq sens, ma vue, mon odorat, mon goût, mon ouïe, voilà, mon toucher, etc. Tout ce qui a trait au péché, justement, sanctifie le Seigneur par ton sang précieux. Parce que ton sang précieux purifie, ton sang précieux protège, ton sang précieux brise toute chaîne, ton sang précieux annule, conjure tout sort. Ton sang précieux restaure toute chose. Régénère en moi ton esprit, Saint Seigneur. Renouvelle en moi ton sang précieux qui coule dans mes veines. Voilà. Littéralement, crée en moi un esprit bien disposé. Donc, en ce sens, vous verrez par vous-même, bien-aimés, que si véritablement vous avez ainsi formulé toutes ces phrases qui, je le dis, seront actées sur la terre comme au ciel, selon qu'il est écrit dans l'évangile de Matthieu, chapitre 18, verset 18, alors littéralement, vous verrez toutes ces choses miraculeuses s'opérer dans votre vie. Et ainsi, pendant ces temps de jeûne, vous ne ressentirez plus la faim. Si par exemple, à des heures bien précises, vous avez pour habitude de manger autre, vous ne ressentirez plus cette faim. Et c'est en ce sens, bien aimé, que vous commencerez à avoir cet éveil spirituel, où vous commencerez littéralement à prendre le dessus sur la chair, parce que le but littéralement est de faire que l'Esprit de Dieu soit maître de toutes choses, que nous ne vivions pas assujettis à la chair, parce que comme vous le savez, être assujetti à la chair, c'est être assujetti au péché. Or, la loi du péché, nous n'y sommes plus assujettis. Nous sommes sous la grâce du Seigneur. Donc, en ce sens, nous devons comprendre que cette grâce, ces compassions qui se nous renouvellent chaque matin également, nous devons justement en user, nous devons justement en profiter, en bénéficier parce que lorsque cette période probatoire sous laquelle nous vivons aura atteint son terme, alors bien aimé, il sera trop tard. Donc, comme j'ai envie de dire, c'est maintenant ou jamais. Donc, c'est maintenant qu'il faut prendre les bonnes habitudes. Alors, ne conditionnez-vous, conditionnez votre esprit à voir cela comme étant littéralement un plaisir, non pas une contrainte. Parce qu'encore une fois, le jeûne, comme le Seigneur l'entend dans le livre d'Ésaïe, ce n'est pas uniquement de prier, mais c'est aussi de faire de bonnes actions. C'est-à-dire que si par exemple vous marchez dans la rue, vous voyez quelqu'un dans le besoin, selon la grâce du Seigneur, selon vos moyens également, vous allez aider cette personne. Encore toujours faut-il demander l'aval du Seigneur avant toute chose parce que nous ne savons jamais ce que l'ennemi peut lui-même mettre sur notre route. Mais encore une fois, le Seigneur veut que nous continuions justement ce sens par action de grâce à faire ce qui est juste et bon à ses yeux, parce que la justice de Dieu justement, l'amour de Dieu justement consiste à être
dans la charité. Donc la charité sous toutes ses formes. Il n'y a pas de limite. C'est selon ce que l'Esprit Saint nous insuffle au moment opportun. Alléluia. Donc encore une fois, bien-aimés, d'un cœur sincère, vous vous ouvrez au Seigneur, vous parlez au Seigneur littéralement, parce que prier, c'est aussi parler au Seigneur. Le Seigneur qui est notre ami, le Seigneur qui est notre adjuvant, qui est notre tout, encore une fois. Donc il n'y a pas de prière spéciale, il faut tout simplement que cela vienne du cœur, il faut que cela émane de vous, parce que le but n'est pas que je vous dise quoi faire, le but est que vous ayez justement cette aptitude à venir au Seigneur de façon naturelle, de façon spontanée, et que les mots qui émanent de votre bouche justement soient le fruit de l'Esprit Saint lui-même, soit le fruit de ce que Dieu lui-même veut que vous littéralement veut que vous assimiliez tout simplement. Voilà. Donc en ce sens, bien aimé, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Vous pouvez toujours laisser vos commentaires en bas de la vidéo. Et également, vous pouvez m'écrire à cette adresse mail, share the gospel of Christ 7@gmail.com. Donc je vais la mettre également comme référence. Mais encore est-il, nous pouvons toujours nous rencontrer face à face. En ce moment, je suis en Guyane. Donc nous pouvons toujours échanger en ce sens, nous pouvons toujours nous édifier les uns les autres. Et puis pour ceux et celles qui ont cet appel de la prédication, donc dans la rue, sur place, n'hésitez pas également parce que c'est la saison justement. Et voilà. Donc encore une fois, je n'ai pas de titre, je ne me mets pas de titre, je suis une sœur en Christ tout simplement. Donc en espérant, bien aimé, en priant que cela vous ait plus ou moins aiguillé, je prie en ce sens que le Seigneur encore et toujours, par son esprit de sagesse, de discernement, de connaissance, de révélation et de vérité, puisse encore et toujours vous édifier dans votre esprit et que justement ces moments de jeûne, que vous puissiez ainsi vous voir sous un autre jour, voir que littéralement le Seigneur, lorsqu'il travaille à travers nous, que comme la parole de Dieu le dit, tout simplement, nous pouvons toutes choses par son esprit. Voilà, ce n'est pas par notre propre force, mais c'est par la puissance du Saint-Esprit, justement, comme cela est dit effectivement dans Zacharie chapitre 4, verset 6. Alléluia. Donc, reste béni en Christ, bien-aimé, et à très bientôt.